Bon alors aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers jours. Vous allez voir, en fait c'est un nouveau chapitre que j'ai créé et que j'ai transformé sous forme de mini-film, donc avec de la musique, des bruitages, etc. Ce nouveau chapitre il a été beaucoup plus simple à créer pour moi que les précédents, grâce notamment aux nouvelles fonctionnalités, caractère référence, style référence, etc. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que dans un premier temps je vais vous montrer ce mini-film, c'est ce qu'on va voir juste après, et ensuite je vais vous montrer les quelques techniques que j'ai utilisées pour le créer. Allez, c'est parti. Here we go. Stop staring at me, or I'll kill you. Bon voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu. J'ouvre une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que cette vidéo du coup elle rentre dans ma formation BD/IA que je suis en train de remettre à jour, donc qui vous apprend à créer votre BD et manga avec Midjourney. Que vous allez voir là sur YouTube, c'est juste en fait une petite partie de la vidéo plus complète qui sera évidemment réservée aux personnes qui se sont procuré la formation. Donc là voilà, je vais vous montrer quelques astuces. Il y aura évidemment beaucoup de valeur comme d'habitude, enfin j'espère, et pour les autres, ceux qui se seront procuré la formation, vous aurez une vidéo beaucoup plus complète avec beaucoup plus d'astuces. Voilà, je referme la parenthèse et on commence tout de suite. Alors, on va parler évidemment, juste pour commencer, d'erreurs de base et de sweet spot. Donc, je vais vous expliquer ce que j'entends par là, donc un peu le point idéal, votre zone de confort. On va en reparler, vous inquiétez pas. Juste pour rappel, vraiment, les bases, donc 2-6, c'est ref, donc pour caractère référence, ça vous permet en fait de calquer le visage d'un de vos personnages. Là en l'occurrence c'était ce personnage là, et ensuite en sref, donc style référence, ça vous permet de calquer cette fois-ci le style. Donc normalement ça n'infuse pas trop les éléments, on va voir que c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas voilà, donc il y a ces deux éléments qui sont hyper importants, qui sont sortis assez récemment sur Midjourney et qui font toute la différence. Donc là évidemment la première chose, l'erreur de base, c'est par exemple vous allez le voir tout de suite, donc je fais la description physique de mon personnage et j'écris qu'elle porte une tenue de sport noire, et du coup ce que vous ne voyez pas peut-être ici, c'est que j'ai mis les valeurs par défaut de cref et de sref, donc caractère weight CW
et S-weight pour SW, qui sont donc à 100 et à 100, puisque j'ai pas mentionné quoi que ce soit. Donc les valeurs par défaut, c'est 100. Et vous voyez bien que mon personnage, bah, forcément, il est loupé. Enfin, il est loupé. La tenue est loupée, puisqu'en fait, le poids du caractère weight est beaucoup trop élevé. Donc c'est pour ça que vous avez les tenues, en fait, des images de référence qui se sont répercutées dans le rendu final. Donc ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc ce que vous devez faire, si vous voulez changer la tenue de votre personnage et que du coup l'image de référence n'infuse pas trop, il faut que vous mettiez un CW, donc caractère weight à 0. Et pour le style weight, vous pouvez le laisser à 100. Donc ça, c'est la valeur par défaut, vous inquiétez pas, on va en reparler juste après. Et bien sûr, précisez bien la tenue voulue dans le prompt, parce que généralement ensuite le prompt textuel va écraser l'image de référence. Et aussi, autre erreur que j'ai commise au début, c'est que j'avais mis un style weight à 500 pour bien infuser le style, mais du coup en style weight l'image c'était celle-là, donc c'était un personnage avec une veste, et vous voyez que encore une fois j'ai une veste dans mes rendus. Donc ça, en fait, au début quand j'ai commencé à créer ce chapitre, j'ai vraiment tâtonné. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, ce que j'écris effectivement, c'est qu'on voit que le style weight était trop fort puisque je l'avais mis à 500 et que par conséquent la veste de mon personnage en style weight infusait beaucoup trop. Donc c'est pour ça, laissez-le à 100, donc la valeur par défaut, et caractère weight à 0. Au départ, comme je vous ai dit, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que j'appelle donc mon sweet spot, ensuite que je ne vais plus lâcher. Donc c'est ma combinaison parfaite, que ce soit en style weight, en caractère weight, en image de ref, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et là par exemple, j'avais des images avec un style qui ne me convenait pas. Alors peut-être parce que j'avais mis un caractère weight à 10 et que j'avais mis en plus une autre image en caractère de référence, celle-là, mais en fait qui ne matchait pas trop. En fait, ça ne collait pas bien. Et quand je vous montre les résultats, ils sont ici. Vous voyez par exemple, si on prend les deux images en bas, alors je vais dézoomer un petit peu, vous voyez que en fait les styles sont différents et ça correspondait pas à ce que je voulais. Autant celui en bas à gauche était pas mal, un petit peu crayonné, autant celle en bas à droite, vous voyez notamment au niveau du t-shirt, on dirait une image un peu photoréaliste qui a subi un filtre un petit peu dégueulasse en fait, et du coup ça me convenait pas. En fait, dans mes grilles d'images, j'avais des styles différents d'une image à l'autre et c'est pas du tout ce que je voulais. Et j'ai un autre exemple après, comme je vous dis, que j'ai beaucoup tâtonné, puisque alors j'ai pas fait de vidéo là-dessus encore. Alors 2-6 SV, alors je crois que c'est style variation, mais j'en suis même pas sûr. Donc en fait, c'est des styles différents pour le style référence. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 et en gros la valeur par défaut c'est 4. Donc vous pouvez tester différentes valeurs, et au début donc j'ai testé avec le style variation 1, ça me donnait ce genre de truc, ça ne me plaisait pas du tout évidemment. Je l'ai fait aussi en 2 et je vous rappelle que le style que je voulais c'était celui-là, hein. Donc c'était quelque chose qui n'a globalement rien à voir avec ce que je suis en train de vous montrer ici. Ensuite je l'avais fait en SV3, vous voyez également les résultats. On a des espèces de trucs pas en image de synthèse, mais on dirait un petit peu du jeu vidéo quoi. Donc ça ne me convenait pas, moi qui cherchais quelque chose de plutôt animé manga. Et donc en fait faut savoir que par défaut c'est le SV4 et c'est celui-là qui me convenait. Donc ici c'est ce que j'écris, c'est qu'il n'y a pas de règle précise. En fait ça va dépendre de ce que vous voulez. Moi c'est pas ce que je cherchais. Ça se trouve vous allez trouver directement votre sweet spot du premier coup. Moi ça n'a pas été le cas, j'ai dû tâtonner avant d'enfin trouver la combinaison parfaite que je vais vous montrer, et ensuite je ne l'ai plus lâché. Donc ce que j'ai fait pour ma part, c'était toujours donc de rajouter scène dans le style de Yoji Shinkawa. Donc ça c'est l'auteur dont je voulais prendre le style. Je l'ai toujours mis dans toutes mes images, de celles que vous avez vues dans le mini-film. En SREF, j'ai toujours cette image-là, et j'ai rajouté également cette autre image. Voilà, donc en fait en CREF, j'avais un portrait très rapproché pour permettre à Midjourney de bien calquer le visage, et j'avais laissé celle-là également. Et enfin, en SREF, c'est pareil, c'est celle-là, voilà. Et ensuite, style weight 100, CW0. Et ça, je vous le dis, cette combinaison, donc en gros, tout ça, ce que je sélectionne ici, stylize à 50 aussi, ça c'est la valeur par défaut que je définis. Ça, je n'y touche plus, et j'ai créé 90% des images de mon mini-film avec cette combinaison. Et c'est ça que j'appelle le sweet spot, c'est-à-dire que c'est un peu votre zone de confort. C'est le truc, vous n'allez plus y toucher parce que, voilà, je vous montre les résultats que j'ai obtenus. Là, c'est exactement le style que je voulais et je l'ai sur les 4 images. Donc, je ne touche plus à rien, et de toute façon, avec un CW à 0, ça me permettait de changer les positions, les vêtements, etc. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer après. Donc, je vous lis ici. Donc, une fois que vous avez votre sweet spot, ne touchez plus à rien. J'ai créé 90% des images de mon chapitre avec exactement les mêmes paramètres
paramètres, ça c'est ce que je viens de vous dire. Et voici globalement, pareil, dans 90% des cas, la structure des prompts que j'ai utilisé pour changer les positions. Donc dans un premier temps, souvent j'écrivais l'angle voulu, donc par exemple low angle shot, full body image, side view, etc. Donc vue de profil, tout ça. Description physique du personnage, donc personnage blond avec une tenue de sport noire. Ensuite la position, le mouvement, l'action voulue. Donc là c'était une scène de sport, donc parfois c'était soulever des haltères, parfois c'était faire des pompes, parfois c'était je sais pas trop quoi, tenir une serviette, etc. Ensuite le style voulu, je sais pas si c'est obligatoire, puisque normalement le sref est là pour ça, mais comme j'ai eu quand même pas mal de difficultés avant de trouver la combinaison parfaite, au bout d'un moment j'ai plus touché à rien, donc voilà, je voulais pas le retirer, je me suis dit ça me coûte pas grand chose de le laisser, je le laisse. Ensuite en CRF, les deux images de référence que je vous ai montré, donc le portrait rapproché plus cette image là, voilà, CW à 0 pour avoir une plus grande liberté au niveau des mouvements, des positions et des vêtements, SREF une seule image, toujours la même avec le still weight à 100, donc cette image là, et ensuite j'ai mis un aspect ratio, forcément soit carré, soit 16 neuvième, tout ça, ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire, parce que forcément si vous voulez un personnage plutôt de plein pied, il vous faudra un aspect ratio peut-être à 1,5 pour avoir une image un peu plus étirée en hauteur. Et bien sûr j'étais en EG6, donc ça c'est le mode manga, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais vous le voyez ici à chaque fois, ça ne bougeait pas. Mais ça c'est un parti pris, donc ça marche pour moi, c'est ce que j'écris, c'est ma structure perso. La vôtre sera peut-être différente, et c'est vrai qu'à chaque fois j'avais aussi un prompt négatif, puisque comme mon image en still weight avait une veste, et à chaque fois je rajoutais dans mes prompts 2-6 no et ensuite jacket, donc pas de veste, et ça permettait à Midjourney de pas mettre de veste tout simplement. D'ailleurs je vous montre un petit peu la différence et pourquoi est-ce que j'ai fait ça, puisque parfois même avec mes paramètres parfaits entre guillemets, ça pouvait arriver que vous voyez notamment en bas à gauche que mon personnage ait une veste alors que ce n'est pas ce que j'avais demandé. Donc là vous voyez bien que j'ai pas mis le paramètre négatif, et ici voilà, donc là c'est sans le no au-dessus et avec le no, vous le voyez ici, cette fois-ci j'ai exactement le même prompt, le même aspect ratio, et je n'ai pas de veste. Ça pareil, si vous avez certains éléments de vos images de rêve qui infusent trop, vous pouvez utiliser le paramètre no qui est très pratique pour prévenir certains éléments d'apparaître dans des images. Là pour le coup c'est vraiment très efficace. Donc ce que j'écris, voilà, donc avec ces paramètres j'ai pu faire 90% des positions, ça fait 3 fois que je le dis, et les plus compliqués ont eu un traitement à part, bon ça on y reviendra plus tard notamment pour la formation. Et donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc une femme blonde avec un t-shirt bleu foncé quoi, elle fait des exercices d'échauffement physique en bougeant ses bras, donc vous voyez que c'est globalement la structure que je vous ai montré, le CRF, le SRF, etc., tous les paramètres ici. Donc le but c'était évidemment de faire une sorte d'échauffement comme vous le voyez ici. Ensuite, alors là vous voyez, c'est vrai que pour le sport, alors, je vous ai dit tout à l'heure que le no, le paramètre no était très pratique pour prévenir certains éléments. J'aurais dû le faire notamment pour ces espèces de poignées éponges qui apparaissaient tout le temps ou très souvent, forcément comme c'était des scènes de sport. Midjourney avait tendance à me rajouter ça, donc souvent je faisais de lean painting en fait où je sélectionnais la zone, j'écrivais empty et comme ça voilà, ça me donnait ce genre d'image là qui était très réussi. Donc là ça faisait quand même assez bien échauffement je trouve. Ça c'était une première position. Pareil, là c'est un prompt qui est globalement identique, sauf que j'ai rajouté, au lieu que ça soit elle bouge ses bras, j'ai mis elle bouge ses jambes. J'ai rajouté aussi la notion de chaussures blanches pour forcer Midjourney à me faire le sol et des chaussures. Et vous voyez qu'ici j'ai mis un aspect ratio donc de 1,5 pour avoir ce format plus allongé et plus propice aux images de plein pied. Donc là vous avez pareil, c'est un peu des images d'échauffement, ça rendait plutôt pas mal, vous les avez ici, donc cette image là par exemple, et celle-là également je trouve que ça faisait plutôt bien le taf. Autre exemple de position, c'est pour ça que je vous dis que c'était assez facile entre guillemets, je crois que c'est ce que je disais en introduction, puisque en fait c'était toujours la même structure et globalement le seul truc qui changeait c'était ça en fait, c'était la deuxième partie. Donc au début il y avait distant view, donc l'angle, ensuite la description physique, à la fin ici la scène dans le style que je voulais, le CRF, le SRF ça ne changeait jamais, il n'y a que l'aspect ratio qui changeait un petit peu, et le seul truc du coup qui changeait vraiment c'est ça. Et donc voilà, la femme tend ses bras en parallèle quoi, et elle tient des haltères noirs dans les mains, et vous voyez que ça marchait bien en fait, hein. Vous voyez, je changeais la position à chaque fois juste en modifiant une toute petite partie du prompt, donc j'en ai pas trop bavé au final, c'était assez chouette à faire comme bande dessinée. Ici c'est la même chose, l'angle a changé et cette fois-ci j'écris elle boit de l'eau dans une bouteille ouverte et l'eau coule dans sa bouche ouverte, ça fallait le préciser parce que sinon ça marchait pas. Donc parfois n'oubliez pas que vous parlez à un robot et que un truc qui nous semble complètement évident, faut quand même le préciser pour avoir le résultat voulu.
voulu. Et là, du coup, ça marchait beaucoup mieux, notamment les images en haut que je vous montre ici. Donc on a bien la bouche ouverte et l'eau qui coule. Et sinon, si j'avais pas précisé comme un débile cet élément, et bien ça ne le faisait pas. Donc voilà, je vous le dis, n'oubliez pas que vous parlez à un robot et que parfois il faut préciser certaines choses qui nous semblent évidentes. Oui, c'est vrai que quand on boit, on se doute bien qu'il y a de l'eau, mais faut le préciser quand on parle à mi-journée. Et après, c'est un peu toujours pareil, hein, vous voyez, side view. Donc là, j'ai changé l'angle, ça a bien marché. Pourtant, mes images n'ont pas bougé d'un iota, c'est toujours les mêmes. Et pourtant, on a bien des images globalement de face, mais comme on a mis un caractère weight à 0, et bien notre personnage est très flexible. On peut en faire globalement ce qu'on veut. Et donc là, vous voyez, elle tient une serviette blanche dans la main. D'ailleurs, ça c'est intéressant par exemple pour cette image-là, parce qu'on se rend compte que, alors je ne l'ai pas demandé, mais en fait les deux images en haut, eh bien elles créent une sorte de scène, c'est-à-dire que là, l'image en haut à gauche, elle est en train de prendre la serviette, et l'image en haut à droite, elle est en train plutôt de la retirer. Donc ça fait une sorte de mouvement. On l'a pas demandé, je ne l'ai pas demandé, mais je prends, Midjourney me l'a fait du coup dans la BD, je crois que ça fait une case. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait. Du coup, au début, on a notre personnage qui arrive. Ici, c'est l'image où elle est en train de prendre la serviette. Donc j'ai fait un gros zoom dessus. Et là, c'est le moment où elle la retire. Donc ce qui fait que ça me rajoute un petit peu de mouvement. C'était pas voulu, mais parfois, Midjourney, c'est aussi un petit peu de la chance et de l'opportunisme. Et du coup, ça fait un bel enchaînement de cases. Bon, voilà, du coup, on s'arrête ici pour cette première partie. J'espère que vous aurez quand même appris certains trucs. Effectivement, la vidéo semble un petit peu coupée, ce qui est le cas malheureusement. Mais bon, voilà, j'espère que vous comprendrez ce dilemme entre proposer un peu de gratuit et un petit peu de payant. Mais j'espère quand même que je vous ai donné suffisamment de valeur. Vous me direz du coup en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit film que j'ai réalisé et que vous avez vu en début de tuto. Je vous invite vivement à essayer de votre côté, puisque maintenant avec les fonctionnalités CREF et SREF, franchement, on peut faire des trucs vraiment top. C'est beaucoup plus facile qu'au début. Je me souviens des premiers tests que j'avais fait en mars 2023. C'était une toute autre histoire. C'était vraiment beaucoup plus compliqué. Là, je progresse, Midjourney progresse, et du coup, on peut commencer à faire des trucs vraiment très intéressants. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous avez envie de progresser et pourquoi pas de commencer à créer votre propre bande dessinée, le premier lien en description, c'est une formation spéciale débutant que j'ai réalisée. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur ce lien, vous découvrirez tout le programme. Je vous accompagne de A à Z, donc de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés, notamment sur la version 6, puisque cette formation, je viens de la remettre à jour. Et enfin, comme on a beaucoup parlé de la fonctionnalité caractère référence, je vous affiche en plein milieu de votre écran une vidéo de présentation de cette fonctionnalité qui est vraiment géniale et qui change tout. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder. C'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran.